Si j'avais décidé de te tuer, alors tu le sais assez bien que Shan serait tombé dans un profond chagrin à cause de ça. Et dans ce cas-là, votre histoire d'amour serait devenue immortelle et je n'ai jamais voulu que cela arrive. Alors il était vraiment primordial pour moi de vous séparer tous les deux, tu comprends? Et afin d'y parvenir, j'ai dû décider de sacrifier la vie de mon père. Tout ça, c'est seulement à cause de toi, Asmita. Tu es la seule coupable. Et tu n'arrêtais pas de dire à tout le monde que tu aimais vraiment Shan de tout ton cœur, n'est-ce pas? J'avais déjà tout fait pour essayer de m'unir à Shan. Et maintenant, tu me demandes encore si je suis amoureuse de lui ou pas. Est-ce que tu doutes vraiment de mon amour pour lui? Oui, c'est ça. Parce que tu n'es pas assez mature, Nandini. Et tu as assassiné ton père, alors dis-moi qu'est-ce que tu pourrais gagner en piégeant Shan comme ça? C'est vraiment stupide de ta part, Nandini, de piéger la personne que tu prétendais aimer comme ça. Je suis sûre que tu n'as pas encore entendu le dicton qui dit « Tout est juste en amour et à la guerre aussi, Asmita ». Donc tout ce que j'ai fait dans le passé, et dans le présent aussi, je l'ai fait seulement pour pouvoir être avec la personne que j'aime le plus. Pour être avec lui, tu dis? Hein? Et maintenant qu'il est en prison, comment pourrais-tu être avec lui? Asmita, c'est bien pour ça que mon plan est si ingénieux, tu sais. Honnêtement, Asmita, tu as toujours pensé que tu étais la plus intelligente, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. J'ai toujours une longueur d'avance sur toi à chaque fois. Alors dis-moi, ce qui va se passer maintenant. Réfléchis. Est-ce que Shan va être pendu? Ce serait trop cruel. Et si Shan n'est pas à moi, je ne te laisserai pas la voir non plus. Tu as perdu la tête. Aucune de nous ne pourra être avec Shan, tu comprends? Tu as encore dit quelque chose de stupide, Asmita. Je n'ai même pas encore fini de te parler de mon plan. Je suis la seule qui soit en mesure de sauver Shan de la sentence qui l'attend. Alors écoute-moi bien, je suis ton seul espoir, Asmita. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai en ma possession des preuves qui pourraient innocenter Shan, alors c'est moi seule qui pourrais le sauver. Et si tu ne me crois pas, je peux te donner cette preuve-là pour que tu la gardes toi-même. Et maintenant, tu te demandes, quand et comment est-ce que je te la donnerai? Évidemment, je ne te la donnerai jamais si facilement comme ça, d'un claquement de doigts, ma chère. Pour cela, et pour sauver la vie de Shan, tu devras d'abord te mettre à genoux et me supplier. Oui, tu devras faire ça, sinon je ne te le donnerai jamais. Tu devras me supplier pour sa vie, Asmita. Je pourrais avoir pitié de toi, ma chère, et j'épargnerai peut-être la vie de Shan après ça. Alors, bien évidemment, tu devras aussi accepter ma seule condition. Tu dois me promettre une chose, Asmita, que tu quitteras Shan pour toujours et que tu ne vas jamais revenir vers lui. Alors dis-moi maintenant ce que tu penses de mon plan. Tu es d'accord? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je ne quitterai jamais Shantanu. Tu as dépassé les limites et je ne t'épargnerai pas. Retiens bien ce que je vais te dire. La vérité finira toujours par triompher un jour ou l'autre. Je prouverai que Shantanu est innocent et puis je te ferai punir pour toutes les choses que tu as faites. Alors attends bien de voir. Attends et regarde. Je suis impressionnée que tu restes aussi positive. Mais malheureusement, ton rêve ne se réalisera pas parce que rien de tout cela n'arrivera et personne ne te croira. Et je sais déjà ce qui va se passer. Tu te mettras à genoux, me suppliant d'épargner Shan et de le libérer de sa sentence pour qu'il puisse être sauvé de la mort certaine qui l'attend. Et ce que j'ai dit arrivera forcément. Et peu importe ce qui se passe au tribunal, vous devriez absolument prouver que Shan est le coupable. Vous comprenez? Je pense bien que je vous paie assez pour ça. Et si vous gagnez cette affaire pour moi, vous n'aurez plus besoin de vous battre dans d'autres affaires. Mais si vous perdez cette affaire, alors ce sera votre dernier contrat parce que je ruinerai votre carrière. Écoutez, madame, vous ne devez pas vous inquiéter. Je ne pourrai jamais perdre cette affaire. Mais la seule chose qui m'échappe, c'est que... Shan Mazumdar est-il votre mari? Vous dites que vous l'aimez beaucoup, non? Alors pourquoi voulez-vous qu'il soit puni? Je vous propose de garder vos questions pour le tribunal. Je ne dois aucune explication à personne, monsieur, encore moins à vous. Et ce n'est pas ce qui devrait vous préoccuper. Vous feriez mieux de vous concentrer sur celle-là, parce que je vous ai payé pour que vous fassiez votre travail. C'est bon, j'ai compris, madame. J'ai bien compris le message, ne vous inquiétez pas. J'espère seulement qu'ils ne trouveront pas un bon avocat.
Pourquoi? Est-ce que vous avez peur? Non, non, madame, ce n'est pas le cas, non. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter concernant la défense. Parce qu'aucun avocat ne prendra cette affaire. Vous avez déjà la somme énorme que je vous paie pour cette affaire-là, monsieur. Mais j'ai payé une plus grosse somme pour bien être sûr que tous les avocats que Ridoy et Asmita vont consulter pourront tourner le dos à Shan quand il aura besoin d'eux. Personne ne prendra cette affaire-là. Il n'y aura aucun obstacle sur notre chemin. Concentrez toute votre énergie pour essayer de trouver un moyen de gagner cette affaire pour moi. Je veux gagner cette bataille-là contre ceux qui veulent prouver que moi j'avais tort. Shan et moi, on mérite d'être heureux ensemble. Donc demain, quand je vais gagner cette affaire au tribunal devant tout le monde, la relation entre Asmita et Shan sera terminée à jamais. Asmita! Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Oh oui! Tu es encore en train de chercher un avocat pour défendre Shan demain, c'est ça? Tu n'en trouveras pas. C'est inutile. Je veux dire, qui voudrait se battre pour une telle affaire comme ça? Oh! Comment pourrais-tu prouver que ton cher ami Shan est innocent dans cette affaire? Et jusqu'à ce que tu trouves un moyen d'innocenter Shan de ce crime, tu ne pourras même plus prouver que c'est moi la seule coupable en réalité. Oh, Asmita, attends! Mais pourquoi tu t'en vas? À vrai dire, j'ai préparé un petit cadeau spécialement pour toi. Attends, je vais te le montrer. Tiens! Tu peux choisir celle que tu préfères parmi ces nœuds. Le choix t'appartient. Oui, c'est pour pendre Shan demain. Arrête un peu de me regarder comme ça. Shan a fait une énorme erreur, alors il devrait être puni pour ça. Il a fait l'erreur de te choisir. Au lieu de me choisir moi, il est tombé amoureux de toi. Alors décide ce que tu veux faire. Mais est-ce que je peux voir là, tu n'as en fait qu'une seule option maintenant, Asmita. C'est celle de te mettre à genoux et de t'excuser auprès de moi. Et aussi de dire adieu à Shan. Je te promets que je le sauverai tout de suite si tu fais tout ce que j'ai dit. Je peux faire rejeter cette affaire-là juste en claquant des doigts. Et c'est la dernière chance pour toi de sauver Shan. Maintenant, Asmita a la vie de ton amant. Et entre mes mains, alors soit tu me supplies et tu plies tes genoux, soit il meurt. On va maintenant commencer le procès d'aujourd'hui. Votre honneur, cette affaire est déjà très claire comme le droche. C'est un cas assez évident. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Nous avons des preuves, des signes. Et dans quelques instants, je vais prouver devant le tribunal que M. Shan Mazumdar a bien assassiné son beau-père, M. Shubankar Ghosh, et cela sans aucune pitié. Le motif est aussi clair. On sait comment il a procédé. L'avocat de la défense peut présenter sa déclaration préliminaire.
En fait, il n'a même pas d'avocat pour le représenter, madame. Et qui aurait défendu une affaire perdante comme ça? Vous vous trompez. Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'avocat pour défendre Monsieur Shan? C'est moi qui vais le représenter, votre honneur. Et comment comptez-vous le défendre alors? Mais tout comme vous, Monsieur Basu. Madame, veuillez vous présenter à la cour. Je suis l'inspectrice Asmita Kumari. Je suis suspendue pour le moment, mais j'avais étudié le droit. Et voici ma licence de pratique. Madame, vous pouvez le représenter. Veuillez procéder. Merci, votre honneur. Votre honneur. Monsieur Shan Mazumdar est le mari de Madame Nandini, la fille de Monsieur Shumankar. Et il a eu une liaison extra-conjugale en dehors de son mariage, en fait. Bien évidemment, cela a affecté leur mariage. Alors, naturellement, Monsieur Ghosh a essayé de lui expliquer d'arrêter ça et de donner du respect à sa femme. Mais il n'a pas du tout voulu l'écouter. La conversation s'est tournée en dispute. Et Monsieur Mazumdar s'est mis en colère, alors il a commencé à attaquer. Ensuite, il a poignardé Monsieur Ghosh. Il l'avait attaqué alors qu'il était en tort. Monsieur Mazumdar avait les idées au clair et l'a assassiné en étant conscient. Il avait un motif aussi. Et maintenant, je souhaiterais présenter les preuves au tribunal. Vous pouvez procéder. Merci. Tout d'abord, je voudrais convoquer l'inspecteur Aditya à la barre. Merci. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Inspecteur Aditya, est-il vrai que Monsieur Mazumdar a menacé de tuer Monsieur Ghosh quand ils étaient tous les deux à l'hôpital, en se laissant emporter par la colère dans la dispute? Oui, votre honneur. C'est la vérité. Il se discutait très vivement. Puis il a perdu le contrôle et a commencé à menacer de tuer la victime. Une intention de meurtre, votre honneur. Plus de questions. Votez-moi, s'il vous plaît, Madame Asmita. La défense? Pas de question, votre honneur. Bien sûr, elle veut se battre contre l'affaire. Mais comment pourrait-elle faire pour gagner? Toutes les preuves sont inévitablement contre Shan. Votre honneur. Maintenant, je voudrais appeler le grand-père de Shan, un des célèbres hommes d'affaires de la ville, Monsieur Rabindra Mazumdar. Je le convoque à la barre. Vous pouvez procéder. Je ne dirai rien que la vérité. Monsieur Mazumdar, dites au tribunal si Monsieur Shan a déjà levé la main sur sa femme Nandini depuis qu'ils sont mariés tous les deux. L'avait-il? Vous pouvez me le dire.
Votre honneur, je le regrette profondément. Mais c'est bien la vérité. Shan l'avait déjà battu. Est-ce qu'il est aussi vrai que M. Shan Mazumdar avait une liaison extra-conjugale alors? Est-ce qu'il vivait dans un autre appartement avec une femme différente? Oui, c'est aussi vrai. Votre honneur, voici tous les documents et le contrat de location de cet appartement, Ballygunge. Mais comment un père pourrait-il tolérer de voir sa fille se faire battre par son époux? Et aussi le fait que le mari de sa fille aime une autre et passe tout son temps dans les bras d'une autre, c'est faisable? Il a essayé de raisonner, Monsieur Shan en fait, mais il est très têtu celui-là, votre honneur. Madame, c'est la pièce à conviction 1A devant vous. C'était l'arme du crime. Ce couteau-là a été utilisé pour poignarder et tuer Monsieur Gauche. Et il contient les empreintes digitales de Monsieur Shan. C'est tout, Monsieur Mazumdar. La défense? Pas de questions, votre honneur. Votre honneur, je voudrais m'adresser à Shan Mazumdar pour lui poser quelques questions. Veuillez procéder. Merci. Dites-moi, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Je suis arrivé à l'hôpital. Et dès que je suis entré dans la pièce, les lumières se sont éteintes. Le couteau était déjà dans le corps de Monsieur Gauche et il souffrait beaucoup. Après, il est mort. Quelqu'un d'autre était-il dans la pièce avec vous? Non. Alors, est-ce que Monsieur Gauche s'était poignardé lui-même cette nuit-là? Et quel genre d'histoire allez-vous encore inventer avec Madame Asmita? Oui, je peux bien comprendre. Votre honneur, je me sens extrêmement honteux de dire au tribunal que la femme avec laquelle Monsieur Shan a eu une relation illégitime n'est autre que ma chère collègue Asmita. Hé! Mais arrêtez de lui parler comme ça! Je suis amoureux de cette femme, et je vous tuerai si vous dites encore quoi que ce soit sur elle, monsieur! Vous voyez maintenant, il a menacé de me tuer aussi. Silence, silence! Monsieur Shan, s'il vous plaît, restez tranquille. Un tel comportement comme le vôtre est une insulte à la cour. Vous comprenez maintenant qu'il peut perdre son sang-froid. Et vous pouvez imaginer combien il a dû être furieux ce jour-là. Mais Monsieur Gauche a dû le remettre en question, lui et son caractère ce jour-là, et même Asmita est en train de le protéger. Comment l'aurait-il toléré? Il a un tempérament tellement violent. Mais c'est à vous de décider, madame. Je vous déclare qu'on poursuivra ce procès après une courte pause. Et la cour est maintenant ajournée pour une courte pause.
Shan. Je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger, t'inquiète. Je suis à tes côtés. Depuis notre enfance, Shan, je t'ai toujours sorti des problèmes et des ennuis qui tombaient sur toi. Nous avons traversé tant de choses ensemble, alors devrions-nous avoir peur? Exactement. Je te le promets, mon amour. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Mais qui donc pourrait oser me faire du mal tant que je tais-toi? Je suis intouchable quand tu es avec moi. Et je suis complètement en confiance quand tu es avec moi. Je voudrais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Et écoute-moi attentivement. Ce que tu devras faire... La pause est finie. Oh, donnez-nous une minute. C'est quelque chose d'important. Si c'était si important, t'aurais dû le dire avant, plus maintenant. Allons-y. Mais juste une minute, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je dois juste lui dire quelque chose de très important. Tout le monde a dit la même chose. Vous ne pouvez pas violer les règles parce que ça pourrait encore aggraver votre situation. Sortez. Madame, allons-y. Que voulait-elle me dire de si important? La défense? Comment c'est la suite de la procédure? Votre honneur, je sais que Madame la Justice a toujours les yeux bandés. Mais les gens ne sont pas aveugles. Je voudrais poser une question à chacun des témoins de Monsieur Bassou devant toute l'assistance, juste une seule. Juste une question. Je sais bien que Monsieur Ghosh a été assassiné. Et le couteau a les empreintes digitales de Monsieur Shan Mazumdar qui est mon client. Mais alors, est-ce que quelqu'un l'a vraiment vu tuer Monsieur Ghosh ce jour-là avec le couteau, votre honneur? Y aurait-il un témoin oculaire dans l'assistance? Quelqu'un? Non. Alors comment pouvez-vous prouver et être sûr que Monsieur Shan l'avait assassiné avec ce couteau-là? C'est insensé. Votre honneur, si quelqu'un tenait le couteau, cela ne prouve pas qu'il est un meurtrier. Alors vous êtes en train de nous dire que Monsieur Shan n'avait pas l'intention de le tuer, c'est ça? Silence, silence! Madame Asmita, vous êtes officier de police. Et vous êtes peut-être suspendu. Mais vous êtes toujours un officier de police, n'est-ce pas? Être avocat n'est pas votre profession. Alors vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas ignorer les preuves et le motif juste comme ça, madame. Nous n'avons peut-être pas de témoin oculaire, mais en l'absence d'une troisième personne, il est évident que Monsieur Shan a tué M. Ghosh ce jour-là. Certains faits sont si clairs et simples que nous n'avons pas besoin d'un témoin oculaire pour les prouver parce que M. Shan tenait un couteau pour assassiner quelqu'un.
Pouchki! Monsieur Bassou, s'il vous plaît. Je souffre vraiment beaucoup. Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Asmita! Je souffre vraiment beaucoup. Quel genre de plaisanterie est-ce? Je m'excuse, votre honneur. Je m'excuse, votre honneur, mais je devais faire ça pour prouver que monsieur Bassou tenait un couteau. Mais le fait qu'il tienne une arme ne veut pas dire qu'il m'a attaqué, votre honneur. Votre honneur, parfois ce que nous voyons peut être totalement trompeur et... De la même façon, monsieur Chan tenait le couteau le jour où le meurtre a été commis, mais pourtant il n'a pas tué. Il ne supportait pas de voir son beau-père souffrir, alors instinctivement il a retiré le couteau de son corps pour le soulager. Tout comme monsieur Bassou. La même situation. Votre honneur, personne ne l'a vu poignarder monsieur Gauche, mais ils l'ont vu quand il a sorti le couteau. Ils ont tout de suite pensé que c'était lui le meurtrier. Oui. Donc monsieur Chan a été piégé. La vérité a été déformée et présentée d'une manière à ce que monsieur Chan soit accusé d'avoir assassiné monsieur Gauche. C'est un esprit criminel qui travaille. Qui aurait pu planifier une telle conspiration alors? Est-ce que vous avez une idée? Savez-vous qui est le meurtrier de monsieur Choubankar Gauche? Oui, votre honneur. Et ce meurtrier est présent. Ici même dans cette cour aujourd'hui. La fille bien-aimée de monsieur Gauche. Nandini. Mais tu racontes des sottises. Dis-moi pourquoi aurais-je assassiné mon père? Tu m'accuses injustement, tu as perdu la tête. Silence, silence! Si vous voulez dire quelque chose, alors venez à la barre des témoins, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez un peu la cour. Et vous ne pouvez pas accuser quelqu'un sans aucune preuve. Avez-vous une preuve en appui? Votre honneur, Nandini avait bien avoué son crime la nuit dernière. Mais cette fille a vraiment perdu la tête. Envoyez-la dans un asile, elle dit n'importe quoi. Monsieur Bazou, contrôlez-la, s'il vous plaît. Madame Azumdar, veuillez vous asseoir. Du calme, et laissez-moi m'en occuper. Calmez-vous, je m'en occupe. Madame Asmita, le fait d'accuser quelqu'un est déjà une grosse affaire. Vous ne pouvez pas lancer une accusation contre une personne juste pour prouver l'innocence d'une autre personne. Cela pourrait être commun au commissariat de police, mais ce n'est pas comme ça qu'on procède ici. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes dans un procès, là. Vous ne pouvez pas lancer des accusations sans avoir de preuves ni témoins aussi. Et vous prétendez que c'est ma cliente elle-même qui vous a dit que c'était elle qui a tué son propre père, et de ses propres mains en plus. Avez-vous des preuves? Oui. J'en ai la preuve, monsieur Bassou. Je vais vous montrer. Votre honneur, je vous demande la permission de la convoquer à la barre des témoins.
Permission accordée. Merci. Je ne me souviens pas si j'avais... Mon père... Mon père était mon seul et unique héros et je l'admirais vraiment dans tout ce qui... Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que je veux entendre là. Ce drame émotionnel ne fonctionnera pas ici. Monsieur Bassou, n'avez-vous pas expliqué à votre cliente qu'elle devait seulement répondre aux questions qui lui sont posées par les avocats? Vous n'arrêtiez pas de me faire la leçon aujourd'hui. Donc, Madame Nandini, voici ma première question. Ce jour-là, est-ce que vous avez appelé Monsieur Chan pour lui demander de venir vous voir à l'hôpital? Je vous ai posé une question, non? Répondez. Je ne me souviens pas si j'avais dit à Shan d'aller me voir à l'hôpital ce jour-là. Vous avez oublié? Ce n'est pas un problème. J'avais l'enregistrement des appels. Comme ça, nous pourrons savoir si vous l'avez appelé ou non. Voyons. Oui, je m'en souviens maintenant. Mais je ne vois pas ce que ça prouve parce que Shan est mon mari. Je devais effectuer des tests importants ce jour-là, en fait. Donc, j'avais besoin de lui là-bas. C'est pourquoi je l'ai appelé. Alors, quoi est-ce si important? Moi, je n'en crois pas un mot. Madame Asmita, votre opinion ne compte pas ici. L'opinion n'a aucune valeur ici. C'est vrai, non? Mais la vôtre en a un, non? Hein? Vous me croirez quand vous découvrirez ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Votre honneur, je voudrais vous montrer quelque chose. Allez-y. Ça, c'est la vidéo de surveillance de cette nuit-là. Cette vidéo de surveillance, madame, ne montre pas que vous êtes allée au labo pour faire des tests la nuit du meurtre de votre père. Ce n'est pas ce que témoigne la vidéo de surveillance. Alors cela signifie que vous étiez présente dans les services avec personne d'autre à part. Votre cher héros et père aussi. Ai-je raison? Cette séquence de vidéosurveillance ne couvre pas tous les événements. Oh, en fait, j'aimerais bien appeler la femme gendarme qui était dans le service ce jour-là et qui pourrait vous prouver que ma cliente a vraiment effectué des tests dans de nombreuses sections de l'hôpital. Vous pouvez l'appeler. Merci. Je ne dirai rien que la vérité. Vous avez juré sur le livre sacré que vous direz la vérité devant la cour. Mais jurez-le, c'est à votre uniforme et au devoir que vous avez juré de remplir durant ce jour mémorable où vous avez rejoint les forces de police. Dites-moi, avez-vous vraiment emmené Madame Nandini au laboratoire pour faire ces tests dont elle parlait cette nuit-là? Ou était-elle présente là où le meurtre a eu lieu? Oui. Je l'avais escortée pour faire tous ces tests. C'est bien la vérité. Mais nous avons dû revenir parce que le médecin était en congé ce jour-là.
Excusez-moi. C'est clair qu'elle fait juste perdre du temps au tribunal. S'il vous plaît, annoncez votre décision, sinon elle inventera des Monsieur histoires. Basso, ne dites pas que Silence, je... madame. Si vous avez une preuve concrète, alors veuillez maintenant me la présenter. Parce que vous ne pouvez pas gaspiller le temps précieux que la Cour vous a accordé. Votre honneur, Vous avez le temps jusqu'à demain. Après ça, j'annoncerai mon verdict. La Cour est ajournée pour l'instant. Tout ira bien. Et si tu prétends que Nandini est vraiment la coupable, alors je te crois. Je sais que tu n'accuseras jamais personne à tort. J'ai bien peur de ne pas avoir assez de temps, Ridoy. Demain, le tribunal donnera le verdict final sur cette affaire-là. Nous devons trouver un moyen de prouver l'innocence de Shan avant le lever du jour.